Si vous êtes combien? Alors, ça va. Oui, très bien. On entend bien, donc c'est parfait. C'est super. Donc très bien. Apparemment, on entend bien. On est 165, c'est très bien. Alors, pour commencer, c'est bien. Alors, déjà pour vous dire que j'ai pas encore eu ma nouvelle caméra. Vous saviez que je devais recevoir une caméra HD. Donc voilà, j'ai pas encore reçu ma nouvelle caméra, mais la caméra Full HD, je vais la recevoir très bientôt, donc il n'y a pas de souci. Donc bah, le prochain live, j'aurai la caméra, il n'y a pas de souci. Donc la qualité va pas être exceptionnelle, ça va un peu bugger de temps en temps. Donc je vous demande bah, d'avoir un petit peu de compréhension et je m'excuse pour les petits soucis occasionnés. Alors donc Info Libre, bienvenue sur Info Libre. Enfin, on va commencer par le slogan habituel. Donc aujourd'hui, vendredi 29 janvier, donc dans la soirée du 29 janvier, 19h38 très exactement. Je vous prie de m'excuser pour le petit retard que j'ai eu, des petits retards perso, mais voilà. Donc voilà, donc ce que je vous propose de faire les amis, je vais faire une petite revue de presse très courte. Et puis après, ben, on va faire les questions-réponses comme d'habitude. On va aller dans le vif du sujet et on va commencer tout de suite. D'accord? Voilà. Donc alors, on va parler d'abord de GameStop. Vous savez que GameStop, c'est une entreprise en fait de jeux vidéo, c'est une chaîne de magasins. Et vous savez que, grosso modo, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est quand même très technique et je suis pas un spécialiste des actions et des cotations boursières. Par contre, ce qu'on voit en fait, en grosso modo, que des petits porteurs ont gagné quelque part contre les géants de Wall Street. C'est-à-dire que vous avez des petits porteurs et ben en fait qui ont réussi en fait à faire augmenter les actions alors que les géants de Wall Street ont prévu une baisse des actions. Et donc les actions ont augmenté et les petits porteurs ont remporté un peu la bataille. Et c'est très intéressant. Et ce qui est encore plus intéressant que ça, c'est de voir la réaction des médias. Vous savez que les médias appartiennent à Bill Gates, aux grands groupes financiers industriels. Et les médias traitent les petits porteurs de complotistes et d'extrême droite. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on a toujours le terme de dès que ça dérange, dès qu'on remet en cause le système, dès qu'on essaie un petit peu de nettoyer un peu ce système, on est tout de suite traité de complotistes et d'extrême droite. Alors que ce sont simplement des gens comme vous et moi, hein, qui ont des petits porteurs, qui ont des actions et qui n'ont absolument rien de complotiste et d'extrême droite. Mais voilà, c'est encore une fois la diffamation médiatique. On commence à être habitué maintenant, mais en tout cas, c'est un marqueur. Hein. Donc c'est un peu le combat des élites contre le peuple et le peuple l'emporte. Et vous allez voir que de plus en plus, on va voir que le peuple va l'emporter. Hein. De toute façon, c'est inévitable puisque des élites corrompues vont droit dans le mur en ce moment, même si elles en donnent pas l'impression, elles essaient de garder le cap, mais elles vont droit dans le mur en ce moment et ça va se confirmer dans les semaines, dans les mois qui arrivent de toute façon. Ensuite, on a Trump qui se manifeste de nouveau sur Telegram, donc le bureau de l'ancien président. Est-ce un nouveau départ? C'est intéressant parce que Trump, maintenant, qui recommence à tweeter, alors je dirais à tweeter sur Telegram, puisque vous savez que Twitter est actuellement, il est toujours censuré. Par contre, sur Telegram, il est présent et il continue à tweeter, donc c'est intéressant. Et là, on sent vraiment qu'il va donner des informations personnelles et importantes et il va jouer son rôle politique de post-président, en fait, hein, pour l'instant. Et je pense que il va donner des informations très importantes via Telegram. Selon des rumeurs, en tout cas selon des gens sur place, la Maison-Blanche serait fermée et des soldats supplémentaires continuent d'affluer à Washington. Donc là, ça va dans le sens de ce qu'on dit, hein, comme d'habitude. On a encore la confirmation qu'il y a des mouvements qui se passent, que la Maison-Blanche elle est fermée, ce qui est totalement inhabituel. Hein, lorsque un nouveau président arrive en fonction, on n'a pas ce genre de choses qui se produisent. Et c'est accompagné également de coupures d'électricité un peu partout aux États-Unis et dans le monde, et encore à Washington. Tout récemment, il y a eu des coupures d'électricité. Donc là, pas d'explication. Biden et ses ordres exécutifs. Alors Biden qui nous fait 40 ordres exécutifs. Alors des ordres exécutifs, vous savez, quand un président arrive en fonction, il prend ses ordres exécutifs et puis il fait des réformes en fait. Hein, il fait des réformes, des propositions, etc. Et là, il en a fait 40. Alors, je ne vais pas citer les 40 ordres exécutifs, déjà que je ne les ai pas sous la main. Par contre, grosso modo, ces ordres exécutifs sont extrêmement impopulaires, hein, puisque, entre autres, eh bien, il se met l'Inde à dos, il se met le Canada à dos, il y a des suppressions d'emplois avec les pipelines, notamment par rapport avec le Canada, comme j'avais cité la dernière fois. Vous avez la transsexualité qui est reconnue dans les compétitions féminines, donc, comme si c'était une priorité, mais pour lui, il en a fait un ordre exécutif. Le vaccin, le Covid, alors son plan Covid, avec des vaccinations à tout va et les ports du masque obligatoire, enfin bref, on est vraiment dans c'est de la démagogie gauchiste, hein, là, c'est vraiment, on n'est pas du tout dans la réelle politique, mais c'est ce que fait Biden en ce moment. À noter que la bourse est en baisse, hein, depuis que Biden est président. Coïncidence ou pas coïncidence, si on croit encore aux coïncidences, la bourse ne fait que de baisser aux États-Unis. C'est vraiment très préoccupant. Ça n'a pas l'air de le préoccuper outre mesure.
bon, sans vouloir jouer l'ironie, vu la concentration qu'il a lorsqu'il est avec un stylo pour remettre son stylo dans sa poche de veste, on peut s'imaginer à quel point il se préoccupe de la bourse et de l'état de l'économie. Hein. C'est vraiment très préoccupant qu'un pays comme les États-Unis ait comme président une personne pareille qui n'est pas toute sa dette en tout cas. Ensuite, on a le vaccin qui est de plus en plus rejeté par les populations. On va en parler ensemble si vous voulez. Ça peut être un sujet intéressant. On a une désobéissance civile des restaurateurs. Alors on a des restaurateurs qui, ça s'est commencé en Italie, on a vu aux Pays-Bas, et on a des gens qui manifestent, qui ne veulent plus ce confinement, qui se voient mourir, qui voient leur commerce mourir et qui ne veulent plus accepter ce genre de manipulation. Ils ne veulent plus accepter ce confinement. Et vous avez des soutiens également populaires comme Francis Lalanne, comme Florian Philippot, comme etc. Des gens qui soient hommes politiques, que ce soit des chefs d'entreprise, que ce soit des acteurs, qui soutiennent de plus en plus cette désobéissance civile et c'est très positif. Ensuite, on a le Canada et la Russie qui vont se joindre à l'Australie auprès de l'OMC pour stopper la concurrence déloyale de la Chine. Alors, c'est intéressant aussi parce qu'effectivement, on a la concurrence déloyale de la Chine qui, on le sait, hein, économiquement et pas seulement, qui crée une concurrence déloyale, qui sanctionne des fonctionnaires américains, qui sanctionne l'Australie. Et bien là, on a le Canada et la Russie qui vont s'associer à l'Australie, à l'OMC. Donc ça peut être intéressant. Et puis pour finir cette mini revue de presse, on a un chaos en perspective. Alors est-ce le réveil des peuples? Est-ce la fin des plans mondialistes? En tout cas, on voit qu'il y a vraiment du mouvement qui se passe et que les choses sont en train de changer. Les choses sont en train de changer, sont en train de muter. Et également, on pourra en fin de sujet aussi, si vous voulez, on pourra en discuter si vous avez des questions là-dessus. Je remarque, en tout cas moi personnellement et autour de moi, qu'il faut du temps pour que les gens acceptent la vérité et qu'ils acceptent d'avoir été trompés pendant tant d'années. Parce que vous savez, des gens qui ont 20, 30, 40, 50, 60 ans, c'est très difficile pour eux, du jour au lendemain, de remettre en cause beaucoup de choses dont on leur a parlé, que ce soit par les médias, que ce soit par les journaux, que ce soit dans l'éducation. Et aujourd'hui, c'est remis en cause de plus en plus. Et ils ont du mal, même en ayant la vérité sous les yeux, à l'accepter. Donc ça, c'est peut-être un sujet de discussion. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est important d'y aller crescendo. Et les gens autour de nous, hein, moi pareil, hein, moi j'ai des gens de ma famille, des gens de mon travail qui sont pas... qui suivent aussi les médias mainstream et il faut avoir de la patience, il faut leur ouvrir les yeux petit à petit sur la réalité qui est complètement différente de celle qu'on nous raconte au quotidien. Voilà, donc je vais arrêter cette petite revue de presse. On va arrêter cette mini revue de presse que j'ai un peu traité tous les sujets et on va passer aux questions-réponses. Donc voilà, on est 1157. Donc voilà, écoutez, je pense que ça peut être intéressant. Donc je vais répondre un petit peu aux questions. Alors, je regarde vos questions. Nous sommes 1162. Désolé, même âgé, on peut être réveillé. Josie, tout à fait, hein, je n'ai pas dit le contraire. Hein. Mais si vous voulez, ce qui est souvent difficile, c'est que plus on a d'expérience et plus on a passé de temps dans l'illusion ou peut-être dans le mensonge, plus ça demande un travail d'accepter que tout a été faux ou qu'une partie des informations qu'on a vues ont été fausses. Donc ça demande un processus d'ouverture aussi, donc c'est pas évident. Alors, Françoise, je suis désespérée, je n'arrive pas à ouvrir les yeux de mon mari, il a 65 ans. Écoutez, ouais, il faut de la patience. Hein, c'est de toute façon, moi je pense qu'on ne doit pas s'attacher aux résultats et qu'on doit faire en sorte d'avoir, de petit à petit, d'éveiller les gens, de leur expliquer les choses avec compassion et bienveillance, qu'ils acceptent ou pas. C'est notre seule manière de pouvoir les éveiller par rapport à ce qui se passe. Alors, je regarde vos questions. J'essaie de lire vos questions. Je vais lire vos questions, j'essaie d'y répondre. Parfois, si je ne réponds pas à vos questions, c'est tout simplement que je n'ai pas la réponse. Hein. Je n'ai pas la réponse à tout. Il y a beaucoup d'informations que je n'ai pas. Donc, si je ne peux pas répondre à votre question, soit je ne la lis pas, soit je la lis. Et à ce moment-là, je demanderai aux internautes de répondre à ma place. Hein, parce qu'il y a plein de choses que je ne sais pas. Donc c'est normal. Hein. Alors. Ah, les élections, les paris d'élections américaines seront payés le 5 mars à Las Vegas. Oui, tout à fait. Alors, c'est intéressant parce que vous savez qu'à Las Vegas actuellement, Las Vegas, on parie sur tout et sur rien, hein, et on parie sur les élections américaines. Et normalement, les élections américaines étant clôturées donc au mois de janvier, donc à la date du 20 janvier, normalement, on devrait payer les gens qui ont parié
sur Biden. Or, ils seront payés qu'au mois de mars. Donc c'est quand même intriguant ce mois de mars. On a les soldats qui restent jusqu'au mois de mars à Washington, autour du Capitole. On a les paris qui seront payés au mois de mars à la bourse. On peut vraiment se poser des questions. On peut vraiment se demander ce qui se passe et qu'est-ce qui va se passer ce mois de mars. En tout cas, bon, on sait qu'on ne doit pas s'attacher aux dates. Hein. On a bien vu avec le 20 janvier, c'est pas forcément produit ce qu'on avait pensé ou ce que beaucoup ont pensé. Mais en tout cas, c'est très intriguant cette date du mois de mars, tout à fait. Hein. Alors, où en étant avec le contenu des machines, c'est hyper important. Je ne peux pas donner le nom ici du nom de la machine parce qu'il y a de la censure hein, sur YouTube. Ce que je sais, c'est que, alors tout ce que je peux dire par rapport à ça, par rapport à ces machines et à ces irrégularités électorales, c'est que, regardez Sidney Powell. Vous allez sur le Telegram de Sidney Powell et elle explique très très bien. En fait, elle dit en détail, elle explique un petit peu ce qu'il en est par rapport à ces irrégularités. Il y a des dossiers qui ont été déposés et il y a des plaintes qui ont été faites et ça avance pas mal hein, ce dossier-là. Et apparemment, ces irrégularités électorales n'auraient pas eu lieu simplement aux États-Unis, mais également en France et dans d'autres pays. Donc ça va faire si c'est dénoncé, ça va faire un effet en chaîne. Ça c'est une certitude. On nous ment depuis le début. On nous a menti sur pas mal de choses. Ouais, tout à fait. Furious Pénable. On nous a menti sur pas mal de choses. Mais bon, ouais, c'est comme la matrice, hein, on se réveille de la matrice petit à petit, et puis on se réhabitue à la réalité, hein, et on voit la réalité telle qu'elle est petit à petit, et on se réveille, quoi, c'est normal. Voilà. Alors, vivre autrement. Malheureusement, la propagande fonctionne très bien. J'ai beaucoup de gens, je ne vois pas la suite. Oui, bah la propagande, attendez, c'est quand même une machine de guerre. Hein. Vous avez la propagande, vous avez tous les journaux mainstream, tous les médias, la télévision, les collègues de bureau, vous avez les services publics. Je veux dire, les gens, c'est pas évident pour une personne qui toute sa vie a cru quelque chose de s'éveiller, de se dire, bah en fait non, on m'a manipulé. Il y a une partie des gens qui volontairement l'ont fait à des fins spéculatives ou à des fins négatives pour me nuire. C'est difficile c'est difficile de croire ça et d'arriver à comprendre ça. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Hein. Alors, Martina Rosso, la France est une corporation. C'est intéressant. On sait que aux États-Unis, on en parle beaucoup maintenant, les États-Unis sont une corporation. C'est-à-dire que les États-Unis, en fait, le siège qui est à Washington et les États-Unis tels qu'on les connaît actuellement, avec le rôle de la banque centrale, des banques privées, etc., n'appartient plus au peuple américain. Il n'y a plus un État souverain américain depuis des centaines d'années. Et donc, aux États-Unis, les États-Unis ne sont plus une république souveraine. Et c'est ce qu'a mis en valeur un petit peu les proches de Donald Trump. Beaucoup en ont parlé. Et c'est vrai que les États-Unis, Washington, appartient à des groupes privés, hein, des banques privées. Il n'appartient pas au peuple américain. Et par conséquent, beaucoup disent que Donald Trump veut dépasser ce système et rendre en fait la légitimité et l'intégrité au peuple américain et avoir une nouvelle république en fait qui se rapprocherait d'une république originelle aux États-Unis, hein, qui donnerait le pouvoir au peuple et qui respecterait les amendements, etc. Et en France, par rapport à ça, il y a la loi je crois que c'est la loi de 1973 ou 1973, je crois que c'est la loi Pompidou-Rothschild aussi. Il me semble que à cette année-là, il y a eu effectivement des traités qui ont été faits, sous ton de Pompidou, avec la banque Rothschild, où l'État n'a plus la possibilité de battre monnaie, où ce sont les banques privées qui se sont octroyées ce pouvoir, et donc la France ne peut plus battre monnaie, n'est plus indépendante au niveau monétaire. Et depuis cette époque-là, on pourrait dire que la France vit dans une corporation où elle n'est plus indépendante monétaire au niveau de la monnaie. Tout à fait. On pourrait faire un parallèle en tout cas. Alors, je vous lis en même temps. Hein. C'est des sujets un peu complexes, donc même moi, je m'informe avec ce que vous dites. Je crois que beaucoup de personnes croient aux décisions que nous impose l'État. Oui, c'est clair, parce que, vous savez, les gens, il y a le conformisme, il y a le refus de changement, il y a aussi le fait qu'on ne veut pas croire, on veut croire absolument que que ce vaccin va nous soigner, que les dirigeants ne peuvent pas nous vouloir du mal, qu'ils sont tous très bons, et les gens, ils ont du mal à comprendre que, non, il y a des gens qui sont mauvais, il y a des dirigeants qui sont pervers, il y a des dirigeants qui sont machiavéliques, il y a des dirigeants qui nous veulent du mal, il y a des dirigeants qui offrent pour le mal. C'est difficile pour les gens de le comprendre, même s'ils le sentent, mais c'est très difficile. Et ça, il faut être conscient du bien, mais il faut être conscient du mal également. Et le mal existe, il faut en être conscient.
Pompidou sort de chez Rothschild comme Macron. Oui, tout à fait, c'est intéressant, hein. De toute façon, les banques Rothschild, vous savez que au niveau des Rothschild, et ça c'est officiel, hein, on le sait, les Rothschild, ils détiennent approximativement toutes les banques centrales. Ils sont propriétaires quasiment de toutes les banques centrales de la planète, hein, grosso modo. Ça fait des trilliards de dollars, hein, des trillions de dollars. Ça veut dire ça fait des milliards de milliards. C'est des sommes astronomiques. Et quand vous êtes propriétaire et que vous gérez toutes ces banques centrales, vous avez le contrôle sur la monnaie. Donc forcément, si vous avez le contrôle sur la monnaie, vous avez le contrôle sur. Si vous voulez distiller une idéologie, vous pouvez faire pression sur les États et distiller l'idéologie que vous voulez, hein. Donc c'est clair que c'est une réalité et ça a été fait dans plein de pays, hein, pas que la France et les États-Unis de toute façon, hein. Je crois presque tous les pays du monde. Alors. Que penses-tu de Francis Lalanne de destituer le président? Alors, je trouve que Francis Lalanne, alors bon, moi je suis pas fan, hein, du musicien en lui-même, hein, mais je trouve que c'est quand même quelqu'un de courageux. Moi, je trouve que c'est quelqu'un de courageux parce qu'il fait des choses désintéressées. C'est un petit entrepreneur aussi, hein, il a aussi une petite entreprise, et c'est quelqu'un qui se soucie du peuple, tout simplement, du peuple français, et qui veut et qui à défaut de réussir ce qu'il fait, bah, il tente des choses. Il tente des choses, il dénonce des choses. Ça fait longtemps qu'il dénonce l'establishment, ça fait longtemps qu'il dénonce la corruption à la tête de l'État, qu'elle soit de droite ou de gauche. Et je trouve que ce qu'il fait, c'est très, très positif et ça devrait encourager beaucoup en tout cas, d'artistes à le faire. Et moi, je trouve ça très, très bien. Destitution de Macron, j'en sais rien parce que, vous savez, tout ça vient pas de Macron, hein, ça vient de l'Union européenne, ça vient au-dessus des banques, ça vient de l'État profond, hein, donc la Chine communiste est impliquée, donc c'est extrêmement complexe. Mais en tout cas, je trouve que c'est très, très bien ce qu'il fait. Et il faut l'encourager, hein. Francis est un vrai patriote, tout à fait. Chaîne du grand changement avec Franck Athème, tu serais le bienvenu. Bah écoute, avec plaisir. Le problème, c'est le temps, hein. J'ai pas beaucoup de temps. C'est vrai que souvent, je suis avec ma famille ou je suis au travail et dès que j'ai du temps libre, j'essaie de m'informer par les réseaux alternatifs, par les réseaux d'information que j'ai pour pouvoir vous faire des revues de presse et vous transmettre l'info, mais avec plaisir, il n'y a pas de souci. La CIA va-t-elle être détruite? Elle a déjà été réformée, la CIA. C'est-à-dire que la CIA, actuellement, vous avez, comment il s'appelle vous avez Donald Trump qui a réformé la CIA, qui a changé quasiment tous les membres, il a fait un gros nettoyage. Vous savez, Donald Trump, on va le savoir de toute façon, hein, ça va se savoir, bon, c'est pas encore officiel, donc il a fait énormément de nettoyage au niveau des groupes, au niveau de la CIA, au niveau du FBI, il a fait des gros nettoyages au niveau de Rome, au niveau de Londres, au niveau de Washington, il a fait beaucoup de nettoyage, il a nettoyé, il a lavé, il a aussi dénoncé, il a aussi libéré beaucoup de trafic humain. Il y avait beaucoup de trafic humain, de trafic qui servait à la pédophilie, la pédocriminalité, les trafics d'enfants, etc. Il a déjoué beaucoup, beaucoup de trafic. On ne sait pas le quart de ce qu'il a fait, ni le dixième, hein. Et ça va se savoir de toute façon. Et Donald Trump, en sous-marin, je dirais, il a fait des choses, il a vraiment, vraiment été un bienfait pour l'humanité, hein, et ça finit, hein. Mais ça, on va le savoir de toute façon. Tous pourris envers le PCC, oui, tout à fait. Furio Pénal. C'est le PCC, le Parti communiste chinois, est impliqué dans tous les mauvais coups aujourd'hui, hein, ça c'est sûr. Alors, le Vatican avait des kilomètres d'or. Bernard, tout à fait. En fait, la Banque du Vatican, hein, c'est le seul organe, on va dire, religieux qui a une banque, hein. La Banque du Vatican, il ne faut pas oublier que tous les corrompus du monde entier, ou les gros bonnets, ont une banque au Vatican. On a le président Evo Morales, qui extorque, hein, c'est un dictateur socialiste, hein, il a extorqué énormément d'argent avec les ressources de son pays. Il a un compte au Vatican, hein. Je veux dire, on peut voir quel est le rapport entre. Enfin bref, c'est pas la Suisse, hein, le Vatican, a priori, et pourtant, il y a de l'argent sale, hein, ça c'est sûr. La CIA nettoyée va à nouveau être assalie par Biden. Pour l'instant, oui, puisque Biden essaie un petit peu de faire marche arrière, mais est-ce qu'il va y arriver? Ça m'étonnerait. Je ne suis pas certain. Le fils de Trump, tu en penses quoi? Benoît Levard. Bah écoute, je trouve que moi j'aime bien. Alors le fils, tu parles du fils majeur, hein, du plus grand, de l'aîné, Donald Trump Jr. Je trouve que c'est très bien. Je trouve qu'il fait des revues de presse. Vous pouvez voir sur Telegram, il fait des revues de presse, il fait des réactions. Pour moi, c'est un gars du peuple, hein. Il est multimillionnaire, hein, il est rue de la fortune de son père, mais je trouve que c'est quelqu'un de très simple et je pense qu'il a vraiment le souci de son pays et de ses compatriotes. C'est quelqu'un de très 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 bien et puis qui est très accessible, hein. Il parle un langage très direct. Moi, j'aime bien, bien. Moi, je suis en tout cas ses revues. Alors. Mais Biden n'a aucun pouvoir. Bah, on va voir s'il a du pouvoir. Selon les médias, il a du pouvoir, mais on va voir. C'est ce qu'il a vraiment du pouvoir. Je sais pas.
Le PCC va-t-il disparaître? Il disparaîtra inévitablement, hein. Ça, c'est comme l'état profond, hein. Il est lié, hein, de toute façon. Il disparaîtra, hein. Mais bon, vous savez, quelque chose de pervers avant qu'il disparaisse, il fait beaucoup de dégâts et il fait beaucoup de mal, hein. Et malheureusement, il entraîne les gens avec lui et il va faire des dégâts, hein. C'est ce qu'il est déjà en train de faire en Chine et dans le monde actuellement, de toute façon. Alors, les banques Rothschild ont financé la campagne de Hitler, entre autres. Il n'y a pas que les banques Rothschild, mais oui. Bon, elles ne sont pas financées que la campagne de Hitler, hein. Vous savez, les Rothschild, à la base, vous savez, un des ancêtres des Rothschild qui s'est enrichi, en fait, un des Rothschild, en fait, il s'est enrichi sous Napoléon, parce qu'en fait, il est allé en Angleterre. C'est Amschel, je crois, Amschel Rothschild. Il est allé en Angleterre, ça c'est officiel, on l'apprend à l'école, hein. Il est allé en Angleterre et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait croire que Napoléon allait envahir l'Europe, etc., et qu'il fallait absolument vendre les actions. Il a racheté toutes les actions en Angleterre et puis finalement, il n'a pas envahi l'Angleterre et ils se sont, en gros, hein, ça c'est l'histoire officielle, mais ils se sont enrichis grâce à ça, à coups de milliards, hein. Et à petit, la dynastie Rothschild, donc Khazar Rothschild, c'est répandu dans toute l'Europe, dans le monde entier, et est devenu multimilliardaire, hein. Ça a commencé avec des spéculations boursières et ça a commencé sous Napoléon, etc. Et puis bon, bah, ils ont financé Hitler, mais pas simplement. Vous avez les industries Ford aussi, hein, qui ont participé également énormément à l'effort de guerre. Enfin bon, c'est très complexe, mais oui, il y a des liens, hein, de toute façon. Alors. Alors, pourquoi tu dis que Donald Trump fait marche arrière et est-ce que tu penses que ça va marcher? Alors moi, j'ai toujours dit que j'ai confiance en Donald Trump. Je pense que ce qu'il fait, il le fait en conscience, il le fait pour le bien commun. Il ne le fait pas simplement pour lui-même ou pour sa personne, pour son ego ou pour sa victoire personnelle. Donc pour moi, je pense que ce qu'il fait, il le fait vraiment pour le peuple américain, la nation américaine. Et je pense que ce qu'il fait, il le fait bien. Et il a des projets. Vous avez vu, récemment, je vous ai envoyé une petite vidéo où on filme Donald Trump. Il est en train de jouer au golf à Mar-a-Lago, donc là où il est en Floride. Puis il joue au golf tout seul, enfin avec ses amis. Il rentre et puis il y a une personne certainement du personnel du club de golf qui lui dit bah, félicitations pour ce que vous avez fait, etc. Et Donald Trump répond directement, hein, de façon catégorique, on n'a pas fini le travail. Donc voilà, je veux dire, ça parle, c'est clair, hein. Le pape serait Solea Ricci. Alors, Solea Ricci, le pape serait absent en ce moment en raison de douleurs névralgiques. Tiens, donc c'est vrai que depuis, bah, les 3 prochaines, je crois que les 3 prochaines manifestations, il sera pas là pour des douleurs névralgiques, je crois, ou aux jambes. Voilà, donc bah, ça rentre un petit peu dans ce qu'on avait dit, hein, le pape, on le voit. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu, on le voit presque plus. Il disparaît des écrans, voilà. Donc on sait qu'il fait partie de l'État profond. On sait que le Vatican, Donald Trump est déjà passé, il a fait un nettoyage par rapport à la corruption. On sait qu'ils sont sur la feuille des corrompus, hein, à paraître, hein, en justice. Donc il s'est certainement passé des choses avec le pape. Et ça se confirme. Ça se confirme. On y verra plus clair très bientôt, de toute façon. Je lis vos questions, hein. Alors, exact pour Napoléon, André Ibon, bien vivre. Exact pour Napoléon, les Rothschild avaient beaucoup d'informateurs et ont fait un, pardon, et ont fait un coup de bourse lors de Waterloo. Voilà. Donc ils ont commencé à spéculer, quoi, à ce moment-là. Et les Rockefeller ont commencé en vendant de faux remèdes miracles, ils financent les vaccins. Trop drôle. Je ne savais pas, mais c'est pas impossible, hein. De toute façon, vous savez, ces grandes fortunes, ces multimilliardaires, en général, c'est pas tous le cas, mais ces familles-là, ils se sont fait fortune en biaisant les gens, hein, par la spéculation, par le mensonge, par le bluff, hein, c'est des coups de bluff. Ils ont investi de l'argent, ils ont gagné beaucoup d'argent et ils ont commencé à contrôler les banques centrales, ils ont commencé à contrôler les États. Et voilà, hein, c'est l'État profond, hein, voilà. C'est eux qui ont tenu je dirais, le manche de l'économie et des sociétés depuis des centaines d'années, hein, de toute façon, c'est comme ça. Alors, je ne comprends pas comment le chinois Xi Jinping fait partie de l'alliance. Je suis pas d'accord avec cette version-là, hein. Pour moi, le président Xi Jinping, alors ça, apparemment, l'Alliance a déclaré que Xi Jinping faisait partie de l'Alliance. Moi, je vais vous dire, je m'intéresse à la Chine depuis plus de 20 ans, j'ai des contacts réguliers sur place, des informations de gens qui sont sur place ou qui ont des liens directs avec la Chine. Je peux vous dire que une chose qui est certaine, en Chine, le chef du Parti communiste, le président de l'État chinois prête serment au Parti communiste. Donc la première chose qu'il fait lorsqu'il est élu, il prête serment. Donc il devient de facto chef du Parti communiste chinois. Donc
Si les chefs du Parti communiste chinois, ils représentent. Il ne faut pas oublier que sous Xi Jinping, actuellement, il y a la répression des Ouïghours, la répression des pratiquants de Falun Gong, des extorsions d'organes, il y a des persécutions sans précédent. Vaccination obligatoire, c'est eux qui ont exporté le modèle de la, comment dirais-je, du confinement, c'est eux qui l'ont exporté auprès de l'OMS, c'est eux qui ont demandé à ce qu'on confine, donc destruction de l'économie, donc c'est complètement fatal, hein, on est dans les plans du grand reset, donc ils sont dans le mondialisme à fond, quoi. Il faut savoir que Xi Jinping aussi, également par rapport à ça, ce qu'il a fait par rapport aux États, c'est faire pression. Et il a participé également directement, et son pays a participé directement aux irrégularités électorales aux États-Unis. Et on en passe, et des vertes et des pas mûres. Donc Xi Jinping, je dis pas qu'il est le seul représentant du PCC, en tout cas, il est représentant du PCC, il n'est pas du tout. Alors, ceux qui disent que Jack Ma est représentant du PCC, moi, j'ai pas du tout cette version-là. Hein. Jack Ma, s'il était réfléchissez juste 2 minutes. Jack Ma, il a disparu pendant 2 mois. D'accord, c'est un chef d'entreprise. Il a critiqué le Parti communiste, il a disparu pendant 2 mois. Il a réapparu maintenant comme quelqu'un de docile. Ça vous fait penser à quoi quand vous voyez ça? Si vous faites travailler votre bon sens. Il a été rappelé à l'ordre. Donc, c'est pas le chef du PCC. Le Parti communiste chinois l'a rappelé à l'ordre. Ils ont dit mon coco, tu commences à nous critiquer. Peut-être qu'il a été persécuté, torturé. Ils ont fait des blocages bancaires. Et puis, il est revenu. Et puis, maintenant, il soutient le PCC. Ça ressemble pas à un chef du PCC. Hein. C'est pas comme. En tout cas, ça y ressemble pas du tout. En tout cas, Xi Jinping est extrêmement pervers dans son agissement. Hein. Il fait pas du tout partie de l'alliance, pas en ma connaissance, en tout cas. Hein. Alors, Geronimo, Satan est le roi des menteurs. Oui, tout à fait, ouais. C'est sûr, ça. De toute façon, il faut toujours clarifier, il faut éclairer, il faut vous informer par vous-même. Moi, je donne des informations, vous vérifiez les informations, vous comparez. Parfois, il y a des détails qui ne sont pas justes, vous me rectifiez. Il n'y a que comme ça qu'on peut s'informer aujourd'hui, puisque aujourd'hui, ça va dans tous les sens. On est obligé de s'informer par nous-mêmes. Hein. Les médias mainstream, sur les élections américaines et sur les gros problèmes globaux et sur le Covid, c'est zéro pointé. Hein. On va dans le mur. Hein. Peut-on vraiment changer ce système, Livia? Vaut-il mieux pas créer notre vie en parallèle, échange de troc, etc. Alors, en fait, le système en lui-même, c'est pas qu'on va le changer, c'est que le système, il est en fin de vie. En fait, là, il est à bout. Ça veut dire qu'il est en fin de cycle. Nous, ce qu'on fait, chacun à son niveau, il y a des économistes, il y a des chefs d'entreprise, il y a des youtubeurs, il y a des politiques, ce qu'on fait, nous, c'est d'accompagner vers quelque chose de meilleur. C'est-à-dire que faire en sorte de donner une alternative. On sait que dans ce système, il y a une corruption, il y a des valeurs qui sont négatives, il y a de la perversité, il y a du satanisme, il y a des choses qui détruisent l'être humain. Et nous, on propose des choses positives à notre niveau, avec nos niveaux de compétences, avec nos niveaux de connaissances, on propose des choses positives. À partir du moment où on propose des choses positives, des valeurs positives qui sont l'honnêteté, la transparence bancaire, comment dirais-je, l'indépendance des États vis-à-vis des banques privées, comment dirais-je, le retour à la tradition, le respect des religions, le respect des croyances, le respect des cultures. Quand on propose des modèles alternatifs comme ça, qui sont en fait des modèles traditionnels, hein, qui sont des modèles sains, et déjà on propose une solution. Et on propose une transition vers quelque chose. Parce que ce qui est dangereux, c'est quand un système est sur la fin, qu'il est en plus pervers, il veut mener les gens vers la destruction. Il faut amener les gens vers une construction, vers un optimisme, vers un nouveau monde qui est plus sain pour eux, tout simplement. Voilà, je dirais, grosso modo, c'est ça. Alors, je suis en train de vous lire. Ton Facebook ne marche plus, Grégory. Je vais voir, mais apparemment, pour moi, il fonctionne. Enfin, je l'ai utilisé il y a 5 minutes, mais enfin, il y a juste avant la vidéo, je verrai. Donc voilà. Yabasta, t'es qui? Bah écoute, je me présente, donc si tu es jamais venu, je suis Olivier, donc Infolibre, donc j'ai une chaîne Infolibre donc sur Facebook, et je retransmets des informations, notamment sur ma chaîne YouTube, également sur Facebook et sur Twitter en direct, informations alternatives sur la géopolitique, et surtout particulièrement ce qui se passe en Chine, ce qui se passe aux États-Unis par rapport à Trump, par rapport aux élections américaines, et ce qui se passe dans le monde. Grosso modo, je relaye des informations, tout simplement. Alors. Merci beaucoup pour ton investissement, de rien, c'est avec plaisir que je le fais. Que pensez-vous des frégates américaines qui ont été escortées en mer Noire par la Russie? Je ne sais pas, je n'ai pas d'informations par rapport à ça. Si vous avez des infos, les amis, à nous donner, ça serait pas mal. Je n'ai pas, j'ai pas d'infos à vous donner par rapport à ça. Alors, Tossa Olivier, que devient la liberté dans le nouveau monde? Bien, en fait, c'est simple. Hein, je veux dire, lorsqu'on est dans la vérité, dans la recherche de vérité, on obtient la liberté, hein, parce que, en fait, si vous voulez, originellement, l'homme, il est libre.
il n'est pas libre dans le sens, il a des obligations morales, mais il est libre de penser, il est libre d'échanger, il est libre de vivre comme il l'entend. Et la liberté de base d'un être humain, c'est de pouvoir avoir un système qui lui correspond, un système sain qui lui permet de survivre pour lui et pour ses enfants. Aujourd'hui, on est dans un système qui, globalement, que ce soit spirituellement, que ce soit économiquement, que ce soit matériellement, qui est un système qui dépérit. C'est un système qui va vers la destruction. C'est pas un système qui va vers la pérennisation des générations, etc. Donc, forcément, chaque personne doit aller vers un système qui prône la vie, qui prône la construction, qui prône l'union, qui prône l'indépendance, qui prône la liberté, plutôt qu'un système qui prône l'obligation, la peur, le matérialisme à outrance, le communisme, la perte des valeurs, la perte des religions, la perte de l'humain, en fait. Hein. Tout simplement, vous avez deux systèmes différents. Vous avez le système mondialiste qui est en fait à idéologie communiste et qui aujourd'hui, sur son cheval de Troie, son modèle, c'est le Parti communiste chinois financé par les membres de l'État profond, etc., qui nous balance à outrance par les médias, par l'éducation. Ils veulent absolument qu'on rentre dans ce moule, hein, dans ce moule, on va dire, destructeur. Puis vous avez un modèle traditionnel, un modèle où il peut y avoir du capitalisme, un capitalisme d'entreprise, un capitalisme sain, un capitalisme indépendant, avec moins d'impôts, avec plus de liberté entrepreneuriale, avec une éducation qui est libre, qui vise à développer l'esprit des enfants en développant leur esprit critique, qui leur donne également des valeurs spirituelles, des valeurs de base, des valeurs de moralité, etc. Tout ça fait qu'on peut pérenniser dans le temps, et au niveau de l'écologie, au niveau de l'environnement, au niveau du traitement des êtres, au niveau du marché du travail, etc., on a un système qui va vers quelque chose de positif, d'harmonieux, système qui n'est plus là aujourd'hui par rapport à cette idéologie mortifère, tout simplement. J'essaie de vraiment résumer. Hein. Alors, la France est une entreprise et non un État. Tout à fait, oui. C'est exactement ça. Alors, que pensez-vous de Jared Kushner? Alors, Jared Kushner, je ne connais pas trop. Jared Kushner, je crois que c'est le mari de la fille à Trump, je crois, hein, de Ivanka. Écoutez, Jared Kushner, pour moi, je ne sais pas trop. Ce que je sais, c'est qu'il est très attaché à Israël, c'est sûr. Je crois qu'il est de confession juive, il me semble. Mais en tout cas, il a toujours soutenu son père, il a toujours été là. Je sais qu'il s'est rendu pas mal en Afrique du Nord, notamment au Maroc. Pour moi, c'est quelqu'un d'assez discret, donc je n'ai pas vraiment de connaissances particulières, mais je pense qu'il a toujours soutenu son père. Vous savez, quand vous regardez la famille Trump, contrairement à d'autres familles, que ce soit démocrates ou républicains, que ce soit les Bush, que ce soit les Clinton, la famille Trump a toujours été unie autour de Donald Trump, hein, même malgré la diffamation, malgré les critiques, etc. C'est une famille qui a toujours été unie autour de leur père, et je trouve ça admirable. Que ce soit la femme, Ivanka, la femme de Donald Trump, Melania, que ce soit Ivanka, que ce soit Donald Trump Jr., ils ont toujours été unis autour de leur père, et c'est ce qui fait sa force aussi. Je trouve qu'à ce niveau-là, et avec toutes les diffamations et toutes les insultes qu'ils ont reçues, je trouve ça admirable. Que penses-tu du grand reset? J'en ai déjà parlé. Pour moi, c'est un système. Alors, je pense c'est un programme mondialiste, hein, le grand reset. Vous savez, en ce moment, si on vous alarme autant avec le Covid, qu'on veut absolument fermer les entreprises, etc., qu'on veut créer le confinement forcé, qu'on veut détruire entre guillemets l'économie, c'est pour faire un grand reset. C'est dans le programme. Ils en ont parlé à Davos, ils en ont déjà parlé à plusieurs reprises, et ils veulent en fait mettre à zéro toute l'économie et créer une espèce de communisme 2.0 où tout le monde perdrait sa propriété, plus de propriété privée et que des biens publics que chacun pourrait utiliser. Donc vous allez perdre vos économies, vous allez perdre vos intérêts, vous allez perdre votre vie privée, votre propriété privée, et vous aurez un État surpuissant qui va contrôler tout ça. En gros, c'est ça. C'est carrément, c'est orwellien, hein. C'est un cauchemar. C'est le programme programme mondialiste, hein, de certains mondialistes, etc., hein, des Soros, des Rothschild, etc., hein, c'est ça. Hein. Alors, ordre mondial contre ordre moral, le pensée unique et la réinitialisation de l'homme. Tout à fait. Ordre mondial contre ordre moral. Je suis assez d'accord avec cette phrase, avec cette version. Alors, que penses-tu du revenu universel? Moi, je suis pas tout à fait pour. Personnellement, je trouve que c'est encore une fois, c'est pousser les gens dans l'assistanat, et surtout, moi, ce qui me pose problème, c'est que ça viendrait de l'État. Et je pense qu'une société harmonieuse avec des gens moraux et responsables n'a pas besoin de beaucoup d'intervention d'État. Pour moi, plus la société est pervertie, plus l'État va intervenir et plus il va contrôler les êtres. Mais dans une société où les êtres sont responsables, respectueux et ont de la bienveillance envers les autres êtres de cette planète, il n'y a pas besoin de beaucoup d'intervention de l'État. C'est pas vrai.
l'État doit laisser un maximum de liberté aux personnes, et les personnes doivent travailler librement. Donc pour moi, le revenu universel dans une société harmonieuse ne serait pas nécessaire. C'est mon avis, c'est mon opinion. Voilà. Je lis vos questions, hein. Tous ces cons qui veulent toujours pas se réveiller, il faut les tuer. Non, on va pas être, on n'est pas là pour ça quand même. Quand même, quand même un peu de compassion quand même. On va pas jouer le jeu des gens qu'on dénonce ou des l'idéologie qu'on dénonce, qui elle élimine les opposants et n'a aucune pitié. Nous, on n'est pas comme ça, hein. C'est justement ce qui nous définit en tant qu'être humain, c'est qu'on n'est pas, on prône pas la violence à la base, hein. On n'est pas des gens qui veulent le châtiment à tout prix, hein. C'est pas notre but, hein. Mais on veut que la justice règne. Ah, par contre, on veut rétablir la justice, tout à fait. Elon Musk de quel côté, Trump ou Biden? C'est vachement intéressant comme question. Elon Musk, moi je sais que, en tout cas, je sais qu'il est apprécié de Trump, de Donald Trump. C'est un milliardaire, c'est une des plus grosses fortunes de la planète, je crois. Mais en tout cas, il a défendu à plusieurs reprises le peuple américain. On a vu par exemple par rapport aux actions. Alors est-ce que c'est parce il est en contact avec Donald Trump? Est-ce il a influencé dans le bon sens? En tout cas, Elon Musk, c'est vrai que par rapport aux actions par GameStop, par exemple, il a soutenu les petits porteurs. Elon Musk, pour ceux qui ne connaissent pas, je crois que c'est un industriel, c'est un multimilliardaire. Je crois qu'il a créé pas mal, il a pas mal de brevets. Je ne suis pas spécialiste de lui, mais je sais que c'est un multimilliardaire. Et je sais qu'il est assez proche de Donald Trump. Il est d'Afrique du Sud, je crois, d'origine. Alors j'ai quelqu'un qui dit tu es bidon, mec. Il faut pas me regarder. Si je suis bidon, ne me regarde pas. Il n'y a pas de souci, hein. Tu sais, il y a plein d'autres canaux intéressants. Tu peux allumer ta télévision, c'est pas mal. Il y a aussi il y a BFM, tout ça, c'est bien. Alors, plus personne à la Maison Blanche, vous savez. Bah oui, tout à fait. Plus personne à la Maison Blanche. C'est des informations, comme je l'ai dit dans ma petite revue de presse. Apparemment, il n'y a plus personne à la Maison Blanche et ça a été reporté à plusieurs reprises. Donc c'est certainement crédible. Et là aussi, on peut se poser la question, hein, que c'est pas normal qu'un président en fonction soit pas présent à la Maison Blanche. En tout cas, apparemment, c'est fermé en ce moment. Coucou Olivier, Evelyne Elias, coucou Olivier, est-ce que tu crois au plan divin? Merci. Alors, bon, je parle pas beaucoup de plan divin parce que moi, mes vidéos, j'essaie qu'elles soient le plus, comment dirais-je, le plus accessible possible, quelle que soit la religion, quelle que soit la croyance. Il y a des athées, des agnostiques, des musulmans, des chrétiens qui m'écoutent. Donc, par contre, moi, est-ce que personnellement j'y crois? Oui, tout à fait. Moi, je crois en Dieu, je crois qu'il y a un plan divin derrière les choses qu'on vit, et je crois que c'est dans l'ordre divin que le mal soit extirpé et un bien très fort vienne pour remplacer ces horreurs qu'on vit et cette perversité. Mais je pense que ça se fera un peu, ça va bouger fort parce que le mal, comme d'habitude, hein, dans l'histoire de l'humanité, on peut regarder dans les livres, dans les écrits, le mal ne veut pas lâcher. C'est le poison empoisonne. Donc c'est difficile, mais il faut traverser cette période, il faut se renforcer dans cette période et puis chacun a son rôle à jouer. Voilà. Enfin, moi j'y crois, tout à fait. Florent Philippot, personnellement, j'aime beaucoup. J'aime bien, en tout cas, ce que j'aime chez lui, hormis la politique politicienne, hein, je suis pas, je m'intéresse pas non plus, j'ai pas assez de compétences moi pour savoir, j'ai pas suivi les programmes précis de chaque candidat en France. Mais ce que j'aime bien, en tout cas, par rapport à Trump, il a toujours soutenu, il a défendu bec et ongle qu'il y avait des irrégularités électorales, donc ça a été très très bien. Je trouve que c'était très loyal. Je crois qu'il manifeste presque tous les jours, hein, pour demander à ce qu'on laisse la liberté des gens de pouvoir travailler pendant cette période de Covid. Donc je trouve que il est très moi, je le trouve très droit par rapport à ces problèmes-là. Moi, j'aimerais que plus de gens soient comme lui, plus de politiques soient comme lui. Je trouve ça très bien, en tout cas, à ce niveau-là. Ah, je n'ai pas toutes tes idées, mais tu as eu l'honnêteté de reconnaître que tu t'es trompé et ça mérite un grand chapeau. Samuel, merci. Tu sais, Samuel, je pense que en tant que média indépendant, déjà non professionnel, et surtout avec l'afflux des informations qu'on a, on va se tromper sur plein de choses. Il y a des choses sur lesquelles on va se tromper. Moi, ce qui me guide dans mon raisonnement, c'est ma croyance, ma foi et ma perception intime de ce qui se passe. C'est ça, moi, qui est mon fil conducteur. Je suis persuadé qu'on est dans un renouvellement, dans une fin de cycle, et qu'on va aborder un cycle merveilleux, mais que dans cette fin de cycle, on est un peu tous les déchets de ce cycle, en fait, hein. Et on les voit tous les jours. Et moi, en fait, si tu veux, on va dire, c'est ce guideline, c'est cette ligne-là, moi, qui me guide. Et à partir de là,
bah, j'essaie de voir tous les éléments qui vont dans ce sens-là et je vois, bah, plein d'éléments qui vont dans le même sens. Je les note, je les relis et puis je vous en fais part. En gros, c'est ça. Mais j'apporte ma petite pierre à l'édifice, quoi. Voilà. Je lis vos questions, hein. Quand Biden et Obama vont-ils être arrêtés? Je sais pas. Je pense bientôt, on va dire. De toute façon, il y aura beaucoup d'arrestations, hein. Déjà, il y a des gens qui certainement qui se sont fait arrêter dont on n'est pas au courant, hein. Ils vont pas forcément le dire dès qu'ils vont les arrêter. En tout cas, ce sont des personnes très corrompues qui, tôt ou tard, vont être arrêtées et jugées, hein. Si ça n'a pas été fait, ça le sera dans l'avenir. Tout est relié, c'est un agenda, tout à fait. Michael, tout est relié, c'est un agenda, tout à fait, hein. On voit que ça rentre dans un agenda, hein, ce Covid. On a eu des éléments, hein, des papiers, des documents officiels, plus ou moins officiels en tout cas, qui disent que, ben, il y a un processus de Covid. Vous savez qu'après le Covid, voilà, il y a l'intention, bah, de confiner. Il y a ce fameux grand reset qui a été discuté à Davos, et cetera. C'est sûr que l'opportunisme politique va faire qu'on va utiliser cette crise, ou certaines personnes mal intentionnées peuvent utiliser cette crise à mauvais escient, hein. De toute façon, c'est une certitude, hein. Faut pas être naïf là-dessus, hein. Trump a guéri le monde. Il a commencé à le faire, il a porté sa pierre à l'édifice, mais il n'a pas fini son travail. Il a encore des choses à faire. Mais il a fait beaucoup de bien et on connaît pas tout ce qu'il a fait encore. Il a fait beaucoup de bien. Alors, le tirage au sort universel casse la notion du temps pour les lobbies, d'approcher les personnes potentielles de gouverner le pouvoir de révocation des élus fiabiliserait la volonté du peuple. C'est un peu compliqué. Je ne vais pas répondre à ça parce que c'est un peu. Essayez de poser des questions courtes si vous pouvez. Comme ça, je peux plus facilement y répondre. Il y a un plan. Oui, je pense qu'il y a un plan divin. Alors moi, je suis pas Canon, hein. Bon, Canon, ils prennent un plan, etc. Je sais pas. Moi, j'essaie de prendre toujours des informations les plus simples possibles, les plus accessibles possibles, les plus compréhensibles possibles, et je vous les transmets. Après, moi, personnellement, vous avez demandé mon avis personnel. Moi, je pense qu'il y a un plan, évidemment, hein. Bah, le mal a un plan et le bien a un plan aussi. Et au final, le bien l'emporte toujours. Et le plan du bien englobe le mal. C'est-à-dire que le bien finit toujours par l'emporter et c'est lui qui maîtrise la chose. Mais c'est vrai qu'en apparence, le mal fait un peu ce qu'il veut. Il a eu le contrôle du monde pendant un certain temps, hein. De toute façon, on le voit, hein. Je veux dire, c'est pas tout le monde le voit, même si on n'y croit pas, tout le monde le voit. Le renouvellement va-t-il se faire en 2021? J'ai dit que j'arrêtais avec les dates parce que je m'étais trompé sur le 20 janvier, mais je pense qu'en 2021, il va se passer beaucoup de choses. J'en suis persuadé, hein. Le bug dans la distribution des vaccins, c'est l'alliance. Moi, je ne sais pas du tout, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de centres de vaccins, notamment, je crois que c'était en Inde et dans un autre pays, qui ont brûlé, quoi. Donc voilà, est-ce que c'est une rétribution divine? Est-ce que c'est des gens qui ont brûlé parce qu'ils sont contre les vaccins? En tout cas, ça brûle, ça crame, ouais, tout à fait, je ne sais pas. Le bien l'emporte toujours, mais je ne vois que l'inverse. Alors, Marco, c'est vrai qu'on voit beaucoup le mal l'emporter sur plein de choses, mais il y a un renouveau. L'élection de Donald Trump, par exemple, c'était inattendu par rapport à Hillary Clinton. Elle était inattendue, cette élection. Et pourtant, elle s'est faite. Ça montre quand même que le bien, lorsqu'il veut se manifester, il se manifeste. Il y a des gens qui s'éveillent aujourd'hui. Il y a plein de gens qui comprennent des choses qu'ils ne comprenaient pas avant, qui ont compris où se trouve le danger du mondialisme, du communisme, etc. Donc, il y a en interne, vous savez, le bien, il se manifeste toujours discrètement. C'est pas quelque chose. Le mal, lui, il va faire beaucoup de bruit. Le bien, il se manifeste à l'intérieur de chacun. Et ce courant, il commence à se manifester et il ne s'arrêtera pas. Donc, moi, c'est ma conviction. Macron va finir comme Ceausescu, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, il va devoir répondre de ses actes devant la justice, hein, ça c'est sûr. Bonsoir l'île Maurice, salut l'île Maurice. Je fais pas trop de salut parce qu'après les gens qui revoient cette vidéo, après ils me disent fais pas trop de salut. Donc je fais pas trop de salut et je préfère répondre directement à vos questions, hein. Mais je regarde vos salutations. C'est une mascarade pour l'élection de Biden, c'est possible. Il y a trop d'éléments. Bon, je vous invite à regarder mon ancienne vidéo, je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit. Alors, sur ce bureau Val fermé, je l'ai vu sur Telegram. Je ne peux pas te dire, mais on m'a informé à plusieurs reprises que c'était fermé. Ouais. Des gens sur place aux États-Unis. Et j'ai pas de presse officielle, évidemment, hein. C'est pas une information officielle. Troisième confinement pour bientôt, c'est pas sûr.
C'est certainement dans le plan, hein, mais je crois que Macron a énormément de pression en ce moment. Il sent avec Francis Lalanne, les restaurateurs, on voit dans différents pays, les gens en ont marre. Hein, les restaurateurs préfèrent être amendés, être molestés par la police plutôt que de fermer. Donc, à mon avis, je pense il va mettre de l'eau dans son vin. Il n'a pas le choix de toute façon. Si Soros crève, est-ce que ça va aller mieux? Bah, quand quelqu'un de mauvais s'en va, c'est mieux. Mais je pense pas, non. Je pense que c'est global, il faut penser globalement. Quand l'idéologie mortifère qui nous domine depuis des années va disparaître, tous les gens mauvais qui la servent vont disparaître avec elle. Et il en fait partie, lui. Alors, alors, on parle souvent du virus du PCC, AD, mais c'est Pasteur qui l'a fabriqué, importé. Alors, moi, j'ai pas cette version-là exacte. C'est vrai que on dit que le virus serait peut-être, alors c'est une hypothèse, hein, parce que c'est une chinoise qui a été qui travaillait dans le laboratoire à Wuhan, qui est allée aux États-Unis, qui en a parlé. La version que moi je peux vous donner, c'est que ce virus, en fait, il est possible en tout cas que c'était une arme bactériologique, c'est-à-dire que c'est une arme au départ qui a été créée en Chine. Faut pas oublier une chose, c'est que regardez les pays qui ont été le plus atteints par le virus. En dehors de la Chine, où on va dire il est parti du laboratoire de Wuhan, la Chine a bénéficié énormément de cette crise. Elle a trompé l'OMS, elle a transmis très tardivement les informations, et ensuite on a vu le résultat que ça a fait au niveau de l'économie mondiale. Donc quoi qu'il arrive, même si c'est un laboratoire français, même s'il y a la technologie qui a un lien avec Pasteur, il ne faut pas oublier que c'est les Chinois qui ont le contrôle de l'hôpital à Wuhan. Ce ne sont pas les Français qui avaient le contrôle du laboratoire qui était à Wuhan. C'est pas vrai. C'est l'armée chinoise et l'État chinois qui est tout puissant en Chine. Hein. L'État contrôle tout. Hein. Donc s'il y a eu cette fuite du virus vers les autres pays, c'est d'abord la responsabilité du gouvernement chinois et du Parti communiste chinois. Ils ont laissé partir ce virus, ils ont informé tardivement, etc. Ils ont cette responsabilité-là. Alors oui, il y a des liens avec la France, certainement avec l'État profond, mais le Parti communiste chinois a une grande responsabilité dans la transmission de ce virus. Il faut en être clair. En tout cas, moi j'en suis très clair et je vous donne cette information. D'ailleurs, Trump en a parlé à plusieurs reprises. C'est pour ça que Trump disait virus du Parti communiste. Hein. C'est pas par hasard qu'il le disait ça. Hein. C'est pas une façon de parler. C'est que vraiment, c'est lié au Parti communiste chinois. Moi, je vais dans ce sens-là. Macron a clairement dit, Jam Jam, qu'il allait prendre des décisions graves dans les mois à venir et qu'après, il ne pourra pas se représenter. Ton avis? Vous savez, il y a beaucoup d'incertitudes. Hein. Je pense que les élections, c'est 2022, hein, c'est ça. Franchement, Macron, il va s'en prendre plein la figure. Moi, je pense qu'il va y avoir un lourd retour de karma pour lui parce qu'il prend des décisions qui sont impopulaires. Il suit un agenda qui ne fonctionne pas et je pense qu'il va se passer beaucoup de choses, notamment au niveau judiciaire pour lui. Donc, ça va être mouvementé en ce qui le concerne. Il est encore très loin. Il devrait penser à 2021 avant de penser à 2022. Alors, Stephen Gary, si l'État profond est en train de se nettoyer, alors pourquoi Macron veut toujours plus nous enfoncer avec tous les autres amis? Il devrait plutôt avoir peur et arrêter leur plan mondial. Alors, c'est pas certain. Parce qu'en fait, c'est pas unilatéral. Moi, je ne crois pas en une conspiration globale où tout le monde est d'accord. Je ne crois pas en ça. Je pense qu'il y a des gens qui ont des intérêts communs et qui servent un plan et qui va dans le même sens. Macron, tant qu'il ne sera pas arrêté, tant qu'il n'ira pas devant la justice, il continuera son plan jusqu'au bout. Moi, je pense que c'est comme ça. Souvent, vous savez, Adolf Hitler, avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, et ça c'est officiel, hein, lorsqu'il était à Berlin, lorsqu'il voyait les Russes arriver, il savait qu'il allait perdre. Il le savait très bien. Ses commandants, ses généraux commençaient à déserter, et pourtant il a continué à utiliser les enfants et les jeunes pour se battre pour lui, et il s'est battu jusqu'au bout à Berlin, sachant qu'il allait perdre. Vous savez, quand on est pervers, quand on veut aller jusqu'au bout, on va jusqu'au bout. Hein. Le poison, il empoisonne jusqu'au bout. Donc, je suis pas étonné que jusqu'au bout, il va faire ce qu'il a à faire. Bah, c'est comme ça, pour moi. Mais bon, on espère qu'il se retournera, qu'il se réveillera. Hein. On espère le bien pour chacun, même pour les gens les plus mauvais ou qui ont des mauvais desseins, mais quelqu'un qui fait quelque chose de pervers ne s'arrêtera pas au cours de route, hein, même s'il sait qu'il va peut-être perdre. C'est comme ça. Alors, oubliez pas Davos, ouais, j'en ai parlé tout à fait. Davos, c'est important. Davos, c'est la réunion des grands, entre guillemets, des grands de ce monde et de l'oligarchie. Hein, donc, de toute façon, pour l'éveil des gens, c'est très important de parler comme ça, y aller étape par étape, comme vous le faites. Merci à vous. C'est vrai. Bon, moi, je le fais à ma manière. Vous savez, en fait, si on comprend des choses,
on éveille, on a la chance de pouvoir s'éveiller à certaines choses, c'est pas pour l'imposer aux autres, hein. Une vérité, ça s'impose pas. Une vérité, ça, on peut ouvrir les yeux, mais ça s'impose pas. Il y a des gens, vous leur direz la vérité, ils le verront pas, ils l'accepteront jamais. Donc, ça sert à rien de perdre son temps. Il faut simplement avoir la bienveillance, puis questionner les gens, leur poser des questions. Nous, on ne sait pas quand est-ce que ça va, quand est-ce que les choses vont se faire. On ne sait pas exactement quand est-ce que personne ne sait, hein, quand est-ce que ça va changer, etc. Et nous, et c'est important. Notre rôle, à nous, on n'a pas les armes du mal. Hein. Nous, on veut pas taper sur les gens. Hein. Nous, notre but, c'est pas de punir absolument les mauvais. Ça va se faire de toute façon. Il y a un principe de rétribution qui vont être punis. Mais nous, ce qu'on veut, c'est éveiller les gens et les aider. Voilà. Excusez-moi, ça va vite les questions. Je ralentis l'ascenseur. Salut Huron, bonsoir. Alors, JC, le PCC ne laisse rien aux autres, il a profité de la technologie française, c'est tout. Et c'est sûr que c'est voulu par les Chinois, c'est eux qui l'ont fabriqué, propagé volontairement. Je suis tout à fait d'accord avec ça, j'ai rien à rajouter. C'est pas parce que c'est un laboratoire qui est une technologie donnée par Pasteur que c'est les Français qui sont coupables du Covid. Hein. C'est pas comme ça que ça se passe. Hein. C'est la Chine qui a, une fois que vous m'apportez une technologie, moi, vous m'apportez la bombe atomique, c'est pas parce que je vais utiliser la bombe atomique contre notre pays que vous êtes le seul responsable de la destruction du pays. Hein. C'est parce que moi, j'ai décidé de l'utiliser. Hein. C'est clair et net. Hein. Le diable ne recule jamais, Macron va jusqu'au bout. Tout à fait, Suzy. De toute façon, il y en a qui ne peuvent plus faire marche arrière. Hein. Ils peuvent pas. S'ils ont commis trop de crimes, ils ne peuvent pas les assumer. Hein. Donc, ils vont aller jusqu'au bout. Comme ça. Pourquoi la vaccination mondiale continue alors? Parce que c'est le plan, parce qu'il y a un plan de vaccination, le plan continue, c'est comme ça, le Covid est là pour eux le plan c'est la vaccination, ils iront jusqu'au bout, et ça rentre dans ce que je viens de dire, hein. C'est la fuite en avant. Hein. On le voit avec Biden. Hein. Biden son taux de popularité il baisse de jour en jour, la bourse elle baisse, il a des oppositions dans le monde entier, il va continuer à envoyer des avions, à faire la guerre, à prôner l'apaisement avec la Chine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. C'est contre-productif, c'est pas réaliste pour nous qui sommes des gens rationnels, mais pour eux, c'est dans leur plan. Voilà. Trump, 19e président au mois de mars, pourquoi pas? En tout cas, ça peut être un bon arrangement. Hein. Pourquoi pas? Vous voulez vous dégager de la mondialisation qui avance à grands pas et prier Dieu de rendre inapte à tous ceux qui signent des décrets contre la paix de l'humanité. Alors, Lucien, je vais faire une petite différence. En fait, c'est pas mondialisation le problème, c'est plus mondialisme, je pense. Parce que la mondialisation, c'est un phénomène naturel d'échange entre les pays avec la technologie. Ça, c'est pas forcément pervers. Ce qui est plus pervers, c'est le mondialisme, c'est la doctrine qui a derrière cette mondialisation et qui utilise cette mondialisation pour exporter une idéologie de destruction. C'est surtout ça, et qui est prôné par l'État profond et le Parti communiste chinois notamment. C'est comme ça que je le vois. Hein. Est-ce que le pape va être arrêté pour sacrifice d'enfants au Vatican? Est-ce que je peux en parler en vidéo? Je ne sais pas. Le pape a commis des crimes, il est sur la liste, et s'il n'a pas été arrêté, il sera arrêté à mon avis. Voilà, je vais dire ça comme ça. Je lis vos questions. Le globalisme, today, le souci, tout à fait. C'est vrai que c'est le mondialisme hein, le problème, c'est l'idéologie, voilà. La loi martiale ne peut empêcher Biden d'agir sur l'armée. C'est les informations qu'on a. Et je pense que, en fait, tout simplement, l'armée a déjà le contrôle quelque part. Mais vous savez, je pense qu'avec l'état d'éveil des gens et avec le choc que ça pourrait créer, de toute façon, on ne va pas le savoir tout de suite. Mais peut-être qu'au niveau de l'état-major de l'armée, ils sont déjà au courant. En tout cas, si c'est le cas, ils sont déjà au courant. Mais vu la popularité qu'a Biden, vu les incohérences qu'il y a dans son gouvernement, vu ce qui se passe à la Maison-Blanche et à Washington, il va falloir qu'on s'attende à des surprises quand même, hein, à mon avis.
Alors, que penses-tu d'utiliser la technologie du blockchain afin de sécuriser la volonté du peuple pour les référendums? Que pense dans cette même logique du tirage au sort universel au lieu d'élire? Alors, le blockchain, je connais pas, j'ai pas, j'ai pas la compétence pour te répondre. Je pense qu'il y a des gens qui t'expliqueront mieux que moi. Par contre, le tirage au sort universel, moi, je pense que tirage au sort universel, ça peut être valable dans un monde où il y a énormément de perversité et de corruption. Dans un monde où il y a moins de corruption, où il y a des gens qui sont de bonne volonté, qui veulent aller au pouvoir, je pense qu'on pourrait avoir une élite saine, une élite équilibrée, une élite qui a de bons projets et qui est saine et qui pourrait diriger des pays. Pourquoi pas un roi, pourquoi pas sous la forme de royauté, ou pourquoi pas sous la forme de gouvernement, d'un gouvernement classique. Hein. Vous savez, l'important, c'est pas tellement la forme du régime ou du gouvernement, c'est plus l'éthique des gens qui dirigent. Si les gens qui dirigent ont une haute éthique, les gens vont les respecter. Si les gens qui dirigent n'ont pas d'éthique, les gens ne les respecteront pas. Et aujourd'hui, beaucoup de gens qui nous dirigent n'ont pas d'éthique, voire sont carrément malsains et sont carrément pervers. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de révolutions, de révoltes vis-à-vis de ce qui nous est demandé. Alors, Jackie Petit, j'ai 65 ans et depuis l'âge de 20 ans, j'ai vu tout ce que le gouvernement a détruit. Moi, pour ma part, je m'attendais à cette situation. Bah oui, tout à fait. Hein. Tu as des gens, Jackie, il y a des gens âgés, des personnes âgées qui sont très claires hein, sur beaucoup de choses, qui ont compris qu'on vivait dans une sorte de matrice qui savent toute cette corruption, tous ces mensonges qui se passent et à quel point nos gouvernements sont très corrompus et la situation globale actuelle, ils sont très au courant par rapport au Parti communiste notamment, parce que beaucoup ont vu les méfaits du communisme et l'immigration due à ça et tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a des gens âgés qui sont beaucoup plus clairs sur la situation que beaucoup de jeunes, hein, qui certains sont lobotomisés. Hein. Il y a des jeunes, pour eux le communisme c'est comme une autre idéologie, le mondialisme pour eux c'est cool. Vous savez, l'âge ne fait pas la raison. Hein. Parfois c'est plus compliqué que ça. Hein. Trump est toujours au pouvoir, c'est possible. Enfin pas officiellement en tout cas. Alors, c'est une question, Mustapha, intéressant. Sinon, on peut voir qu'il y a du changement, les mondialistes aussi, non? Alors, ça, on revient dans ce que je disais la dernière fois. En fait, la dernière fois, ce que je vous ai dit tout à l'heure. En fait, même si les mondialistes sont au courant des différentes révoltes et du réveil des nations et des identités et des valeurs, ils n'ont pas d'autre choix, selon eux, la plupart d'entre eux, que de continuer leur plan machiavélique. Donc, de toute façon, même s'ils voient qu'il y a une résistance, eux, ils pensent ils se croient immortels. Eux, ils se croient invincibles, indestructibles et vont aller jusqu'au bout quoi qu'il arrive. Donc, ils sont dans une course en avant. Hein. C'est ce qui se passe en ce moment et ça se passera jusqu'au bout, les amis. Hein. Jusqu'au bout, ils iront jusqu'au bout, jusqu'à la fin et la transition finale de tout ça. Ils iront dans leur plan. Le Parti communiste, c'est pareil en Chine. Hein. Je veux dire, jusqu'à ce qu'il soit détruit et qu'il disparaisse, il continuera à persécuter, à mentir, à opprimer, à lancer son venin en Chine et à l'étranger. Il le fera jusqu'au bout. Alors, je réponds pas trop aux questions spirituelles, les amis, parce que c'est très personnel. Donc, je préfère je peux vous parler un peu de spiritualité, mais je reste global et accessible posez-moi les questions les plus accessibles possibles. Et après, en privé, on peut parler de spiritualité, il n'y a pas de souci. Hein. Qu'est-ce que tu penses de nos députés et sénateurs qui sont endormis, Bernard Vives? Bah, en fait, chacun, on est dans une période un petit peu de jugement dernier en ce moment, hein, sans vouloir utiliser un terme trop spirituel, mais les gens font face à leur conscience. Qu'ils soient de droite ou de gauche, de n'importe quelle sensibilité, chacun doit faire un choix et chacun sera jugé selon les choix qu'il va faire, qu'il soit député, qu'il soit pauvre ou riche, voilà. Et on sera tous jugés par rapport à nos choix, tout simplement. Alors, Salia Kerboua, salut. Alors, pourquoi l'armée française ne défend-elle pas le peuple? Alors, je ne suis pas dans le corps militaire, donc je ne peux pas vous répondre à ça. Mais peut-être qu'il y a beaucoup de gens dans l'armée qui veulent défendre, mais peut-être que leur état-major, pour l'instant, ne leur donne pas le feu vert et ils ne peuvent pas agir. Vous savez, quand vous êtes un membre de l'armée, un corps militaire, vous obéissez aux ordres. Vous avez un droit de réserve hein, sur certaines choses, mais vous ne pouvez pas aller contre la hiérarchie. Et si toute la hiérarchie est corrompue ou vous empêche de faire quelque chose, vous ne pouvez pas. Mais le jour où dans la hiérarchie on vous donne le feu vert, là vous y allez. Donc voilà, moi je pense que les militaires français feront quelque chose. Hein. Mais vous savez, beaucoup de choses partent des États-Unis aujourd'hui. Hein. C'est comme ça, c'est la première puissance militaire mondiale et beaucoup de choses partent de là-bas. Si ça bouge là-bas, ça va bouger en France. Hein. C'est possible en tout cas.
Les vieux sont complices du chaos actuel. Je pense pas que ce soit aussi je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça, hein. Les vieux, pourquoi, non, il y a des vieux qui sont proches des valeurs, qui sont de bons citoyens, qui sont des gens avec des valeurs, qui sont des gens qui sont propres, qui sont honnêtes, qui veulent le bien de leurs petits-enfants. Puis vous avez des vieux qui sont complètement corrompus, hein, donc non, je pense que c'est pas une question d'âge, c'est plus une question d'éthique et de morale. Binan a-t-il le pouvoir de l'armée? On en avait parlé la dernière fois, Maître Obscur. Je pense que c'est complexe. Je pense pas qu'il ait le pouvoir de l'armée réellement. Il l'a officiellement, mais il l'a pas réellement. On l'a vu lors de ces images, hein, que vous avez partagées avec vous sur les soldats qui tournaient le dos vous savez, à Biden et à son équipe, en tout cas qui tournaient le dos au Capitole, hein, lorsqu'il y a eu le passage des véhicules. Moi, je pense qu'il n'a pas du tout les faveurs de l'armée en réalité. Il les a peut-être superficiellement, mais dans le fond, il les a pas. Salut Roméo. Les amis, ça fait 1 heure que je suis avec vous, ça passe vite, hein, le temps, hein. Ça j'aimerais rester plus longtemps, mais bon, voilà, hein, on a tous des occupations, une petite famille. Donc je vais y répondre à une dernière question et puis je vais vous laisser les amis et puis je ferai de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vais faire d'autres lives et d'autres vidéos, il y a aucun souci avec une meilleure caméra, une meilleure qualité et ça sera tout bénef les amis. N'oubliez pas qu'en bas de cette vidéo, je vous mets les liens Facebook, Twitter, je mets tous mes liens de tous mes réseaux sociaux et vous pouvez avoir en direct les informations. Je dis plus qu'aussi sur Rumble, j'ai des petits problèmes avec Rumble en ce moment, mais en tout cas, je vous donne les liens. N'hésitez pas à liker, à partager, hein, cette vidéo pour que le maximum de gens puissent les voir, apporter leur compréhension et échanger, tout simplement. Je regarde une dernière question. Ça va vite là, il y a beaucoup de questions là. Alors, l'état profond est plus fort que nous. Sur le papier, il est beaucoup plus fort que nous, mais il est en train de mourir, l'état profond. Là. Il est en l'agonie. Je vous invite à regarder l'intervention d'Atali, la dernière qu'il a faite, où il a 2 masques. Ou alors il est complètement parano. Hein. Il a mis 2 masques sur lui. Il est en impression qu'il va mourir tout de suite. Hein. C'est marrant quand même. Non, non, je crois que l'état profond, ils sont complètement paniqués. Hein. C'est pour ça qu'ils sont très violents en ce moment. Ils veulent accélérer le processus. C'est signe qu'ils sont paniqués. Je pense qu'ils sont pas du tout en con. Ils sont pas du tout sereins. Alors, on me demande, Info Libre, est-ce que tu es un identitaire? J'ai vu que tu as Conversano et Drag dans tes abonnements. Pourquoi ne réponds-tu pas à celle-là? T'as honte? Pas du tout. J'avais pas vu ta question. Ça défile très vite. Non, 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 en fait, je me suis intéressé. Bah non, Conversano, ouais, c'est vrai qu'il y a des choses qu'il dit qui sont intéressantes. C'est un identitaire. Alors lui, il est assez catégorique dans ce qu'il dit. Moi, j'écoute tout le monde. Hein. Moi, j'écoute à gauche, à droite, des gens que ce soit de n'importe quel parti, n'importe quel camp. Je trouve que Michel Drac, il a eu moi, j'écoutais pas mal à une certaine époque. Je trouve qu'il a eu des compréhensions intéressantes, notamment sur l'état profond à l'américain, sur la géopolitique. Conversano, il a eu sur le côté identitaire, il y a eu des choses intéressantes, des choses que je suis d'accord avec lui, des choses que je suis pas d'accord avec lui. Donc, j'ai pas de souci. Moi, j'ai pas de souci. Moi, j'ai pas de barrière idéologique. Hein. J'ai pas de problème avec les gens de gauche, les gens de droite, les gens identitaires, les gens qui sont non identitaires. Je considère que toute information sincère est bonne à prendre. On peut échanger avec n'importe qui à condition que ce soit une personne de bonne foi et une personne sincère. Le problème, c'est que quand on est face à des gens qui sont malhonnêtes, qui sont diaboliques, voire qui ont une idéologie mortifère et qui veulent nous l'imposer par le mensonge et par la calomnie, là, on doit s'y opposer. Et par contre, là, on doit s'opposer à ce qu'ils disent. Mais mis à part ça, moi, je suis ouvert au discours. Et je pense qu'il y a des choses intéressantes un peu partout. Hein. Je veux dire, j'ai pas de problème avec ça. J'aime particulièrement Michel Drac. Je trouve qu'il est intéressant. J'ai appris beaucoup de choses avec lui, en tout cas. Allez, une petite question encore. On fait un petit extra time, les amis. On va terminer sur quelque chose de positif quand même. Gauche-droite, un leurre républicain. Tout à fait, gauche-droite, un leurre républicain. Je suis assez d'accord avec ça. En fait, aujourd'hui, c'est plus, on a plus ce paradigme gauche-droite. Aujourd'hui, c'est le paradigme des valeurs, de la tradition, de la liberté, de la foi, quelle qu'elle soit, même pour les gens qui n'ont pas forcément foi en Dieu, mais la foi en certaines valeurs, en certaines traditions, en l'altruisme vis-à-vis des nouvelles générations, en la procréation, en la vie, en l'écologie, en ces choses qui sont positives en fait, hein, ces valeurs de base. Enfin, et en face, on a des valeurs de destruction, de dématérialisation, de robotisation, qui sont à idéologie, je dirais, post-communiste, mondialiste, et qui veulent créer un monde aseptisé avec un État tout-puissant. En gros, je dirais ça. Hein. Et pour les croyants, c'est le satanisme contre Dieu, tout simplement, pour ceux qui croient. Voilà. Voilà, les amis, je vais vous laisser. Voilà.
voilà, je pense que j'essaie de répondre à vos questions. Excusez-moi pour les questions que je vous ai pas répondu. Les amis, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Je continue à communiquer en permanence sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Je vous donne le salut. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Gardez la foi, les amis. Je vous dis à plus tard et j'étais très content d'être avec vous ce soir et désolé pour les questions que j'ai pas répondu. Pour ceux qui revoient en replay, je vous salue et puis je vous dis à une prochaine vidéo, les amis. Ciao, ciao.